Un petit sentiment de fierté régnait ce mercredi matin en préfecture. La fierté que notre département, à l'issue de seulement quelques mois de travail du laboratoire de la ruralité, ait été à l'initiative du dispositif Village d'avenir, dévoilé par Elisabeth Borne le 15 juin dernier. Après ceux d'Action Cœur de Ville et de Petites Villes de demain, Village d'avenir s'adresse, comme son nom l'indique, aux très petites communes. Nos travaux ne sont pas juste vosgiens, bien sûr, ils sont vosgiens par essence parce qu'ils s'installent ici et les expérimentations qu'on fait, on les mène ici, mais ils ont vocation aussi à être analysés, transmis au national et mutualisés pour tous ceux qui le souhaiteraient dans d'autres départements. C'est l'enjeu du laboratoire, tester des choses et pouvoir les faire partager. Je vois encore la ministre cette fin d'après-midi. Je sais que si on n'a pas, nous, des propositions dans ce département concrètes, de volonté exprimée, d'élus pour des projets, eh bien, en retour, on nous exprimera le fait de dire vous n'avez pas besoin d'être aidé puisque vous ne présentez rien, vous ne demandez rien. Donc, pour pouvoir demander, il faut avoir dans la tête des projets. Il est bien ici question de sauvegarder une certaine ruralité, de la réenchanter même, en menant des projets très ambitieux en matière de réhabilitation du bâti dégradé, d'aménagement des centres-bourgs ou encore de traversées par les voitures et camions. L'occasion pour certains maires d'évoquer des points de vigilance, exemple avec la méthanisation, la production d'énergie, certes à partir d'effluents d'élevage en majorité, mais également de cultures spécifiques. La méthanisation sur le côté économique est une des bonnes sources, pour un bon revenu pour le monde agricole, mais il faut quand même vraiment aider aussi peut-être le monde agricole et qu'il ne parte pas dans la dérive, peut-être par rapport aux gros investissements qui ont été faits, la rentabilité de la méthanisation. Également évoqué le manque de concertation entre les collectivités, exemple avec le développement de la fibre optique. Ça sert tout le monde, effectivement, chacun est servi, mais quand on voit comment ça a été fait, on fait de l'aménagement paysager. Et là, on remet des forêts de poteaux sur le bord des routes. Donc c'est quand même fait à la hâte. On se aperçoit que c'est fait vraiment très très vite pour satisfaire des décisions. Je ne suis pas sûr que c'était des décisions concertées en amont. Pour les maires de village, le travail ne fait donc que commencer, à eux de vite proposer des projets. Pour le laboratoire de la ruralité, il se poursuit. Ces initiateurs et animateurs, agents de la préfecture, élus et consultants doivent pencher sur de nombreuses autres thématiques, la formation et la santé par exemple.